Salut à tous, c'est Wad et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Je vais faire une vidéo différente par rapport à d'habitude, puisque je vais vous montrer la nouvelle interface Google Home et après, je vais laisser une vidéo que j'ai générée par IA, fait avec Notebook LM, pour présenter les nouveautés Gemini for Home. Je ne voyais pas honnêtement comment vous montrer dans une vidéo tout ce qu'a présenté Google. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce et réellement, en fait, il n'y a rien à vous montrer pour l'instant, si ce n'est la nouvelle interface que je vous montre tout de suite. Donc ça a été déployé à partir du 1er octobre pour les utilisateurs en preview, que ce soit sur iOS ou Android. Donc c'est disponible sur tous les formats, les tablettes, les téléphones, enfin tout ce que vous avez chez vous. La seule condition, c'est d'être en option preview. Donc la vraie nouveauté en fait, c'est que l'interface a été complètement revue, ça a été simplifié. Donc désormais, on a des petits raccourcis en haut. En bas, on n'a plus qu'un onglet accueil, activité et une partie automatisation. Et là-haut, en fait, on peut slider ou toucher sur les boutons pour naviguer dans les différentes parties de la maison connectée. Donc les favoris, ça n'a pas changé à ce que vous aviez configuré au départ, va rester comme c'était avant. Si ce n'est que l'affichage des caméras, normalement, est beaucoup plus fluide. Et de ce que j'ai constaté depuis le 1er octobre, effectivement, c'est le cas. Après, si vous voulez naviguer dans les autres paramètres de la maison, il y a deux solutions. Soit vous cliquez sur les icônes, soit vous slidez et vous pouvez accéder aux différents pavés. Donc tous les appareils, ça reprend toutes les pièces de la maison, ce que vous avez et l'état des appareils connectés ou pas. Le pavé caméra, donc là toutes les caméras compatibles Google vont remonter. Alors ceux qui vont s'afficher, ce sont seulement les caméras Nest pour l'instant. La bonne nouvelle, c'est que Google à communiquer et que désormais, il va ouvrir un peu plus son système de caméra pour se conforter à l'affichage, par exemple, d'une caméra Nest pour pouvoir bénéficier des futures fonctionnalités intelligentes de Gemini dans Google Home. Donc, c'est déjà lancé aux États-Unis. Il y a une caméra Walmart qui va sortir ou qui est déjà sortie autour d'une quarantaine d'euros qui va proposer directement l'intégration dans Home et bénéficier des fonctionnalités Gemini en 2026. Donc on espère voir la même chose en France et que les caméras actuelles vont être mises à jour par les différents fournisseurs. Ça sera à suivre plus tard l'année prochaine. On continue donc la partie éclairage, on peut contrôler toutes ces lumières. Voilà, c'est vraiment purement visuel, hein. Il n'y a pas vraiment de nouveauté au niveau des options de l'interface. Donc voilà, on peut faire dérouler tout ce que vous avez en connecté chez vous. La nouveauté qui n'est pas encore active, alors je vous la montre quand même. Juste avant aussi, je voulais vous montrer comment vous pouvez connaître l'état de votre maison si actuellement elle est absente ou il y a du monde. Désormais, il faut cliquer ici sur la petite maison et vous trouvez le statut si vous êtes chez vous ou absent et comment la détection de présence joue dans votre maison. Donc la partie ici qui s'appelle Ask for Home en anglais, donc moi elle s'appelle Demander à notre maison puisque c'est le nom de ma maison sur Google. Normalement à terme en 2026 vous allez pouvoir faire pas mal de choses ici, donc choses gratuites ou payantes. Vous verrez ça dans la vidéo qui sera présentée juste après. Mais ici, par exemple, si je fais une demande, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner puisque c'est pas encore activé pour l'instant et je crois que c'est activé pour personne. Alors peut-être aux États-Unis. Alors je vais faire un essai. Par exemple, la porte est-elle ouverte? Voilà, et ça me répond que Ask Home n'est pas encore disponible chez vous et normalement on devrait recevoir une notification quand la fonction sera activée. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, enfin ce que je peux vous montrer pour l'instant. Je vous laisse la suite dans une vidéo générée donc par l'IA qui va reprendre tous les points et qui sont nombreux abordés par Google et ce qui nous attend. Alors pour les plus chanceux, peut-être fin octobre, début novembre, voire décembre, et pour la majorité d'entre nous, ça va se passer vraiment dans le premier trimestre 2026. Voilà, je vous laisse avec les vidéos et moi je vous dis à plus. Alors Google Home est en train de subir une transformation majeure, une vraie révolution, grâce à l'arrivée de l'IA Gemini. Ça va le rendre beaucoup plus intelligent. Mais, eh bien, cette révolution, elle a un prix. On va décortiquer tout ça ensemble. Et du coup, ça nous amène directement à la question qui fâche, la question essentielle. D'accord, il devient plus intelligent, mais qu'est-ce que ça va nous coûter? Quelles sont les fonctionnalités qui vont devenir payantes? Alors voilà, pour profiter des fonctionnalités les plus avancées, les plus poussées de Gemini, Google lance un nouvel abonnement. Ça s'appelle Google Home Premium. Et pour ceux qui connaissent, ça vient remplacer l'ancien service Nest Away. L'idée derrière, franchement, elle est assez simple. C'est un abonnement unique qui couvre toute la maison. Le but, c'est d'injecter une dose d'intelligence artificielle dans tous vos appareils, les enceintes, les caméras, les sonnettes, tout y passe. Bon, comment ça se présente concrètement? Il y a deux offres.
La première, c'est le forfait standard. On est sur du 10 $ par mois. C'est, on va dire, le ticket d'entrée pour accéder à ce nouvel écosystème. Et ensuite, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent la totale, il y a le forfait avancé. Et là, on double le prix, on passe à 20 $ par mois. On va voir ce que ça inclut. Ok, donc la question c'est, qu'est-ce qui justifie de payer le double? Pourquoi passer de 10 à 20 $? On va regarder dans le détail concrètement ce qu'il y a dans chaque offre. Alors là, on voit bien la différence. Ce qui est commun aux deux, c'est Gemini Live pour une conversation fluide sans avoir à répéter le mot-clé et l'aide à l'automatisation. L'historique vidéo de 30 jours est aussi inclus dans les deux cas. Mais c'est avec l'offre avancée que ça devient vraiment puissant, surtout pour les caméras. On a des descriptions d'événements par l'IA, des résumés vidéo quotidiens et surtout la possibilité de chercher dans ces vidéos en posant une question, comme « Montrez-moi quand le livreur est passé ». C'est ça la vraie plus-value. Mais attention, tout n'est pas payant, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quand même pas mal d'améliorations qui arrivent gratuitement. Voyons un peu ce qui est inclus de base et sur quels appareils. Et ce qui est super, c'est que ça concerne quasiment tout le monde. En gros, si on a un appareil Google ou Nest qui date de moins de 10 ans, on va recevoir une mise à niveau gratuite de l'assistant. Le Hey Google qu'on connaît va devenir plus malin, plus performant pour tout le monde. Voilà, là c'est très clair. Gratuitement, notre Hey Google devient plus conversationnel. Il pige mieux le contexte. Il peut gérer des demandes un peu plus compliquées. C'est déjà pas mal. Mais pour avoir les trucs vraiment bluffants, le game changer comme on dit, eh bien là il faut passer au premium. Je parle de Gemini Live, la conversation continue ou des résumés vidéo générés par l'IA, c'est là que se fait la différence. Bon, pour gérer toute cette nouvelle puissance, il fallait une application à la hauteur. Et c'est pour ça que Google a complètement revu sa copie. L'application Google Home a été entièrement refondue, de A à Z. L'objectif principal, la vitesse et la fiabilité. On nous promet un chargement 70% plus rapide, c'est énorme. Et moins de bugs. Mais surtout, et ça c'est une super nouvelle pour beaucoup de monde, c'est enfin l'intégration complète de tous les appareils Nest. Fini de jongler entre 2 ou 3 applis, tout est au même endroit. Et ça se traduit par une interface beaucoup plus simple. On passe à 3 onglets, c'est tout. Accueil, c'est la vue d'ensemble avec les favoris. Activité pour voir tout ce qui s'est passé. Et automatisation pour gérer ses routines. C'est simple, c'est clair, c'est beaucoup plus logique qu'avant. Alors, tout ça, c'est très prometteur. Mais la question qu'on se pose tous, évidemment, c'est à quand en France? Alors attention, ça va se faire en 2 étapes. D'abord, le nouveau matériel Nest, les nouvelles caméras, la sonnette, tout ça sera dispo dès octobre 2025. Par contre, pour la partie logicielle, pour les fonctionnalités Gemini elles-mêmes, il faudra être un peu plus patient, le déploiement est prévu pour début 2026. Ce qui nous ramène finalement à notre question de départ. Est-ce qu'on est prêt à payer un abonnement mensuel pour avoir une maison qui nous parle, qui nous comprend vraiment, qui devient un vrai assistant proactif? C'est la grande question et c'est en tout cas le pari que Google est en train de faire.